À l'époque, encore maintenant, mais à l'époque, surtout les networks, mais il y avait un mercato des influenceurs, hein. Tel groupe savait très bien quand tel influenceur sortait de tel groupe, il venait nous voir 3 mois avant, je sais que ton contrat s'arrête bientôt, viens chez nous, on te fait pareil, mais t'auras ça en plus et ça en plus. Et vraiment, en vrai, on se dit, mais c'est un monde de fou, hein. Mais vous savez pas, hein, moi j'avais 2 avocats qui négociaient mes contrats et ça se renvoyait le contrat. Un tel te propose telle chose, un tel te propose telle chose. Moi je disais alors eux, tu leur dis qu'un tel nous propose ça, donc est-ce qu'ils s'alignent ou pas et un vrai mercato, hein. Et encore, hein, je veux dire, je suis pas un McFly et Carlito ou quoi, mais à l'époque, surtout à l'époque, mais toujours maintenant, il faut toujours un peu de youtubeuse beauté et d'influenceuse dans une agence. Ah, mais c'est trop marrant, hein. C'est trop marrant. Et du coup, non, là, mon network actuel, c'est eux qui m'ont... C'était convoité, mais toujours maintenant. Parce que je pense avoir réputation dans le milieu d'avoir... de pas avoir ma langue dans ma poche, mais je pense que les gens savent que je suis bosseuse, que je travaille très bien, et surtout que j'ai une vraie communauté. Et que ça devient de plus en plus rare, j'ai l'impression maintenant, avec les gens qui achètent des abonnés ou qui se créent des fake vies. J'ai une communauté de ouf. Et ça, on me l'a tout le temps dit, en fait. Que j'avais des gens qui me soutenaient tout le temps et que même si je disparaissais un mois, on était toujours là à mon retour et ultra bienveillants et que les collabs étaient pas mal vus parce que, bah, vous savez, je pense que je suis honnête. Donc ça, c'est bien vu. Et du coup, ouais, mon network, j'étais dans un autre network, ils m'ont approché, j'avais déjà refusé plusieurs années. Et à un moment donné, je me suis dit, why not? Et c'est parti en égo et tout. Et finalement, là, ça va faire quoi? 5 ans, je crois. Je crois que ça fait 5 ans que je suis chez Golden, donc Rafilia M6. Et j'adore, franchement, je changerais pour rien au monde, ils m'aident de ouf, c'est eux qui négocient tous mes contrats, c'est Sandrine qui prend le plus pour moi, enfin c'est-à-dire que c'est le tampon entre les marques et moi, donc ça fait du bien aussi pour la santé mentale d'avoir des gens sur qui s'appuyer, quoi. Sandrine le S, Sandrine le sang. Oh, vous êtes trop mignons. Vous êtes trop mignons. C'est trop chou. Et ouais, les networks. Tous pour Sandrine, ouais. Je suis mort. Tu pourrais faire une vidéo un jour où elle explique son job. Franchement, ça pourrait être grave intéressant. Ça pourrait être grave cool. Mais là, en ce moment... en ce moment, c'est terrible, quoi, hein. Les marques, les agences, je vous ai dit, j'ai travaillé sur un contenu, franchement, mais un réel, je l'ai filmé au réflexe et tout, vraiment, il était magnifique, les images incroyables, le montage, j'avais fait un truc trop bien. Mais vraiment, là, pour le coup, j'avais vraiment fait un truc trop bien. Ils m'ont pas envoyé la bonne teinte de fond de teint. Donc j'ai fait tant bien que mal, quand même. Pour que le contenu soit bien et beau et tout. Et je kiffais trop les produits en plus. J'ai fait comme j'ai pu en post-prod pour pas avoir l'air trop blanche. Mais à un moment donné, la mauvaise teinte, c'est la mauvaise teinte. Et donc le contenu n'a pas été validé. Enfin, c'était genre, on adore trop tout et tout, mais c'est pas la bonne teinte. Bah ouais, mais en fait, fallait le dire avant. Enfin, là, on est la semaine où je dois poster, donc comment on fait? Eh ben, on va lui renvoyer un colis, elle peut refaire. Comment je vais refaire? Je viens de passer 2 jours là sur le truc. Je vais repasser 2 jours dessus pour le même salaire. Pour une connerie que vous avez fait? J'ai pas compris. Bah c'est ça ou on annule? Je dis bah on annule du coup, je suis pas votre pute. Donc comment on fait? Ils m'ont rendu dingue. Et c'est trop dommage parce que...
produit de ouf, quoi. Je suis deg. Franchement, je suis dégoûtée. Et puis, j'ai travaillé dur, quoi. J'ai vraiment travaillé dur, je suis deg. Franchement, si j'avais fait de la merde, je me serais dit, bon, c'est pas grave et tout. Mais je sais que j'ai pas fait de la merde, c'était trop bien. Et en fait, c'est pas assez encadré. C'est pas assez encadré. Là, ça veut dire, bon, bah, tu refais ou tu vas te faire foutre. C'est la vie, quoi. Pourquoi tu as quand même accepté de faire la sponsor avec la mauvaise teinte? Parce que moi, déjà, dans la vraie vie, je me suis pas rendu compte que c'était si clair que ça. Et avec les éclairages, en fait, tu parais toujours plus clair que ce que t'es dans la réalité. Et après, en fait, c'est genre 2 secondes où j'applique le fond de teint et je suis vraiment très blanche. Mais après, tu sais, je réchauffe mon teint et tout. Et après, ça se voit plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste ce passage-là où il voulait pas que ça paraisse trop blanc. Alors qu'en soi, bon ben, tu réchauffes avec un bronzer, un blush, et puis t'as le teint tout à fait correct. Et voilà. Et puis mauvaise teinte ou pas, le produit était très bien. Donc bon. Je me dis, ça va, ça fait ces 2 secondes où effectivement j'ai l'air très clair. Mais bon, après, voilà. Et ben non. Tant pis, hein, non mais c'est... Tant pis, mais bon, moi, t'aurais dû être payé quand même. Moi, je trouve que j'aurais dû être payé quand même. Ou au moins une partie, parce que le travail a été fait. Et c'est surtout, ça m'agace, parce que c'est pas une erreur qui vient de ma part. Si j'avais pas utilisé le bon produit, je sais pas, si j'avais utilisé le produit d'un concurrent, ou si vraiment le contenu était merdique. Bah, je veux bien, enfin, c'est normal que la marque dise, bah non, là, c'est nul, laisse tomber, tu refais ou on arrête. Mais par contre, que j'ai travaillé, j'ai fait un truc bien... et je suis pas payée et c'est annulé parce que quelqu'un a pas mis les bonnes teintes, ça m'emmerde. C'est pas cool. C'est juste pas cool, mais tout ce qu'ils ont gagné, c'est que je travaillerai plus jamais avec eux et puis c'est tout. Ça va se finir au tribunal cette histoire. Bah franchement, je vais me renseigner avec des juridiques, mais je pense que je vais pas lâcher l'affaire. Effectivement. Je vais pas lâcher l'affaire, je suis pas d'accord en fait. Parce que si personne dit jamais rien, eh ben eux ils vont penser que c'est normal, vas-y on peut traiter les gens comme de la merde, et bah non en fait, c'est mort. Donc on verra. Tu pourrais nous montrer le contenu en floutant les produits. Bah j'ai hésité, mais en vrai je peux pas. On voit trop bien fait le réel. La marque est bien mise en avant. C'est trop, en vrai c'est trop bien fait. Je suis deg. Mais c'est pas grave. Je ferai d'autres contenus de ce type, mais pour moi-même j'ai pas besoin que ce soit sponsor pour faire des vidéos comme ça. Donc j'en ferai d'autres, des réels au réflexe et tout, parce que la qualité d'image était incroyable. Tu réfléchis vraiment à faire signer un contrat aux marques comme tu as dit dans ta vidéo? Ah oui, oui. Ah mais ça c'est sûr et certain qu'il n'y a plus aucune marque en 2022 qui travaillera avec moi sans avoir lu et accepté ma charte. C'est sûr, je vais faire une charte avant où j'écris des trucs, je dis ça va se passer comme ça, comme ça. Parce que eux, ils nous font des briefs des fois de 2 km de long. Vous avez vu dans ma story quand j'ai reçu un mail de prise de contact. C'est-à-dire la marque, je la connais pas. Ils me connaissent pas. Ils savent même pas si je suis opérationnelle. Ils disent on voudrait travailler avec toi. Et alors, si tu travailles avec nous, dans ta story, il faudra faire ça. Les stories doivent comporter ça. Les stories doivent comporter ça. Et les stories doivent... Alors déjà, bonjour. Donc, je vais faire exactement la même chose. Donc là, en fait, t'as touché 0 sur les 2 jours de taf. C'est ça, Victoria? C'est ça. En fait, c'était 2 jours de création de contenu, parce qu'il y a un jour de tournage, un jour de montage, mais il y a aussi tout l'avant où tu réfléchis, tu mets en place les trucs. Donc voilà quoi. Tu vas mettre quoi dans la charte? Vous voulez qu'on réfléchisse ensemble? On peut réfléchir ensemble. On peut... Sandrine m'avait envoyé un mail pour ça, mais il faudrait que je regarde ce qu'elle a mis, parce qu'elle a pensé à des trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette charte? Je vais essayer de trouver déjà un carnet. Wouh! Ah! Mais je n'ai pas de stylo par ici ou quoi? Est-ce que j'aurai un stylo? Un acompte de la marque à chaque partenariat, c'est pas possible. Bah déjà, je pense que je vais faire ça. Je pense qu'il faudrait mettre un... Je sais pas combien on met de pourcentage, moi, d'acompte. Je sais pas, 10%, 30%.
d'acompte. Et si la vidéo ou le contenu n'est pas publié à cause de la marque ou de l'agence qui a fait une boulette, j'ai la compte. We play to win, mais aussi pour rager. Grave. Alors, on va mettre d'abord un acompte. J'ai noté acompte. Un acompte chez les tatoueurs, c'est grave normal. Bah ouais, mais nous, non. Être payé à l'avance, ça, ils voudront pas. Moi, je vais mettre 30%, j'ai rien à foutre. Voilà. 30% si pas... Je vais mettre pas de collab à cause d'une erreur de leur part. Hello Vic, comment tu vas? Ma coiffeuse demande aussi des acomptes maintenant, elle en a tellement marre des RDV loupés. Bah ouais, mais c'est pas respectueux en même temps, hein. Surtout quand tu préviens pas, c'est pas cool. Hein. Moi, je voulais mettre ça. Je voulais mettre... Je voulais mettre un truc par rapport au deadline parce que ça me fait bien rire quand on me dit Salut, on voudrait faire une collab, c'est pour la semaine prochaine. Et si je connais pas les produits, du coup, ça veut dire que j'ai quoi 5 jours pour tester tes produits et dire ouais, c'est génial. C'est pas écrit vendu sur mon front, en fait. J'ai besoin de temps pour tester les produits, donc je vais mettre besoin de temps pour tester les produits car je ne suis pas une vendue. Je vais mettre 1 mois minimum. Tu me laisses 1 mois minimum, voilà. Pour tester produits. Non mais oh. Mais vous savez que ça, les marques et les agences, quand on leur dit, ils sont choqués. Ils disent ah bon mais avec un tel, c'est plus rapide. Et quand ils disent ça, j'ai envie de casser des murs. Ah mais avec un tel, il n'y a pas ça. Bah alors on va retravailler avec un tel. Je rêve. M'agace. Il y avait le code Airburst HB20, mais je crois qu'il fonctionne plus. Et je crois que j'ai pas d'autre code promo. Mais en même temps, je vous avais dit quand je l'ai partagé, c'est le dernier de l'année. Hein. Ah, c'est ça que je voulais, la validation. Parce que maintenant, la grande mode, c'est on veut voir le contenu avant, on veut voir le contenu avant. Avant, on avait tous les droits. Et puis après, il y a des gens qui ont débarqué dans le YouTube Game et ailleurs et qui ont fait n'importe quoi, qui travaillent mal. Et du coup, tout le monde prend pour ces débiles. Excusez-moi, parce qu'à ce train-là, vraiment, il y a des gens, c'est vraiment de la pure stupidité. Hein. Ils sont juste cons. Hein. Voilà. Tout le YouTube Game va me détester. Je m'en tape. Ça y est, je suis fatiguée, je dis des conneries. Non, mais c'est vrai. Et du coup, maintenant, tout le monde veut checker 150 000 fois les contenus. Et ça m'énerve parce que je vous connais, je me connais, je connais les produits. Donc à partir de là, on a le trio gagnant, c'est bon, je sais faire mon travail. Ben non, ça veut tout vérifier 150 000 fois et ça m'énerve. Et donc il y a plusieurs influenceurs qui m'ont dit que maintenant, ils se faisaient... Tu te fais valider, tu as le droit à un aller-retour. En gros, la marque, elle a le droit à un aller-retour. Si elle veut modifier un truc ou quoi, ok. Mais après, c'est facturé. Parce que flemme de recommencer 150 fois le montage, en fait. Ah! C'est un monde de fou. Moi, j'adore ce monde de l'influence, vraiment. Si j'étais pas dedans, je pense que je serais quand même dedans, tu vois. Je travaillerais trop dans une agence ou quoi ou qu'est-ce. Ou je serais manageuse de youtubeurs. C'est trop génial. Les gros mots? De quoi les gros mots? J'ai le droit de dire des insultes? Ça fait 35 minutes.
Donc on a mis la compte, on a mis le 1 mois minimum pour tester, on a mis la validation, c'est un aller-retour. Mais si tu factures quand tu fais pas bien ton boulot, certains vont faire exprès d'en commettre. Ah bah non, mais après, faut pas partir comme ça, hein. Le but, moi, c'est que je vais pas remodifier, hein. Quand j'envoie un contenu pour validation, j'angoisse tellement, je me dis putain, j'espère que ça passe. 5 minutes sans insulte, super. Quel est le nombre maximum d'allers-retours que tu as eu avec une marque? En vrai, j'en ai très très peu parce que je travaille bien. Donc ça va. Mais des fois, c'est vraiment des bêtises. C'est vraiment des bêtises. Des conneries. Franchement, je peux pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y en a, c'est des collabs récentes. Enfin, récentes, non pas trop, mais bon, quand même. Mais c'est... en fait, c'est des trucs qui sont pas dans le brief de base. Tu vois. Ah, on aimerait bien qu'elle rajoute ça. Et puis en fait, ah ouais, ça c'est vraiment bien, on aimerait bien qu'elle rajoute ça. Et puis, en fait, à la fin, la liste, ça fait 20 trucs. Et il n'y a rien qui était dans le brief de base. Et ça rend fou. Ça rend fou parce que tu te dis, mais dans ce cas-là, il fallait le mettre dans le brief dès le départ. Ça rend dingue. C'est ça, en fait. Il demande la main puis le bras. J'ai pas compris, Denver. Respecter le brief. Je vais mettre ça, ouais, vous avez raison.